autre son de cloche par rapport à cette image. 100 milliards de dollars, Katumbi a dit, il est prêt à se battre pour l'avoir. Est-ce que pour vous, c'est simplement de la com, comme vous êtes expert en communication, est-ce que c'est faisable d'avoir 100 milliards de dollars, puisque notre budget, c'est à peine 8 milliards? Où est-ce que Katumbi trouvera ces 100 milliards? Parce qu'il y a déjà une certaine presse qui s'élève pour dire que non, ça ce n'est que de la com, il veut simplement bien se voir et tout ça, vous avez vu les images aussi. C'est faisable ou c'est tout simplement de la com? Bon, je réponds en tant qu'observateur. Moïse Katumbi, nous sommes dans une période préélectorale. Cette période préélectorale implique que les acteurs politiques se positionnent. On sait également que l'ancien gouverneur est un riche. Ça, on ne peut pas se le cacher. Il prendra cet argent dans sa propre cagnotte. Maintenant, l'option de penser que voilà, j'ai dans ma gibecière 100 millions de dollars milliards de dollars à donner à la RDC, moi je dis j'applaudis. Je dis j'applaudis. Parce que moi, en tant que Congolais moyen, c'est que je donne à la RDC, ce sont les impôts que je paye. Vous comprenez? C'est-à-dire que si aujourd'hui, un autre type se disait, tiens, dans mes poches, j'ai quelques 200 milliards autres que je peux compléter pour l'avenir du Congo, pour les fils qui étudient, pour revaloriser cette paysanne dans son milieu le plus reculé, pour éclairer, pour finir les barrages Inga 3, pour faire tous les autres projets, si on sait avoir des financements des Congolais pour le Congo, j'ai dit bravo. Tout ce qu'on ne veut pas ici, c'est cet amalgame de démagogie. C'est-à-dire que l'on viendrait nous raconter, pour les plaisirs de la cause, pour les besoins de la cause électorale, un projet qui ne tiendrait plus debout. Ensemble pour le changement, vous avez suivi, ça c'est le slogan de Moïse Katumbi. D'ailleurs, la toute première question, est-ce que Moïse Katumbi reviendra-t-il au pays? Parce qu'il est déjà sous un mandat d'arrêt, parce que dès qu'il foulera le sol congolais, il sera arrêté. On le sait déjà. Est-ce que Moïse Katumbi reviendra au pays? Est-ce que Ensemble pour le projet n'est pas un plagiat? Parce que nous avons déjà vu la réaction de Tchani, qui a dit qu'on a plagié son projet de société. Est-ce que pour vous, Moïse Katumbi n'est-il pas en train de vendre du vent aux Congolais? Bon, je crois qu'il a une bonne base, hein. Moïse Katumbi, il a un groupe on a suivi dans le reportage, un groupe de calibre assez puissant qui l'encadre, qui l'entoure. Je crois qu'ils savent exactement vers où ils veulent aller. Nous sommes en politique. Les enjeux électoraux sont tels que aujourd'hui on dit Moïse Katumbi, demain Moïse Katumbi nous dira tenez, je donne ma voix à Paulette Kimontou. Qui sait? L'objectif aurait été de ramener des voix vers Paulette Kimontou. Alors, savoir s'il va revenir, ça c'est un débat que je ne saurais, une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait partie des acteurs politiques pour lesquels les accords du 31 décembre ont laissé entendre des mesures de décrispation qui pourraient amener à ce que certains soient libérés, à la manière de Diongo, à la manière de Moïse Katumbi, de Moïse et tous les restes. Je me dis que nous, les Congolais, tout ce théâtre des politiques nous monte à la tête. C'est véritablement des scénettes qui n'en finissent et qui malheureusement ont presque la même fin. C'est les Congolais qui en pâtissent.